Bonjour à tous. Voilà, chers amis, en vous remerciant pour l'opportunité que vous me donnez de faire cette mise au point par rapport à d'abord mon état de santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont appelé, beaucoup qui ont écrit, beaucoup qui cherchent à avoir des informations de par les rumeurs, de par tout ce qui court. Eh bien, je voudrais vous rassurer que je suis là, Augustin Mukamba est là, c'est vrai qu'il est convalescent, mais je suis là. Ce sont des choses qui arrivent, ça peut arriver qu'on puisse avoir un petit bobo ça et là, mais nous sommes là, nous continuons le travail. Et en même temps, je voudrais profiter pour faire aussi les points quant à nos activités politiques, quant à la troisième force, quant à l'actualité, quant à l'avenir politique, tous ces éléments qui nous entourent, qui constituent notre préoccupation, votre préoccupation. Je crois que c'est quand même important. Donc je remercie très sincèrement les amis qui sont venus me voir, qui ont décidé de venir chercher l'information à la source, puiser à la source, comme on dit, afin que vous soyez, vous aussi, de par le monde informé, mis au point, de par ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de préparer, ce qui se passe dans tous les cas. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe qui est venue me voir. Comme je vous ai dit, quant à ma santé, convalescent, mais optimiste, ça évolue très bien, rien de grave. Ça continue, ça ira. Donc merci pour tous ceux-là qui nous soutiennent, qui nous portent dans les prières, qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous encourager, pour se rendre compte, s'informer sur ce que nous sommes, comment ça évolue. Vraiment un grand merci. Toutes ces actions ne passent pas inaperçues. Hein. Nous prenons vraiment en compte tous ces éléments. Quant à la vie politique, je voudrais déjà, c'est vrai que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas le bon endroit où je devrais faire ce que je suis en train de faire, mais ça viendra. Mais je voudrais tout simplement vous rassurer que la troisième force n'a jamais été dissoute. La troisième force, Banacité, existe toujours comme mouvement et existera toujours. Pour info, sachez que c'est un mouvement enregistré, agréé. Donc, à quelque part, pour qu'on puisse parler la fin de la troisième force, vous devez avoir un document qui doit sanctionner soit la dissolution, soit la fin des activités de la troisième force. Donc, nous sommes là, nous continuons. Nous continuons, bien sûr, de réfléchir avec les nouveaux concepts, la nouvelle donne, la nouvelle pensée. Et ceux qui ont eu la chance de jeter un coup d'œil sur notre page Blogspot, là où nous publions nos activités, vous remarquerez que ça a été renouvelé, ça a été relooké avec un nouveau message, un nouveau concept, une nouvelle pensée qui va nous aider à cheminer, à décoller. Et je crois que ce serait la pensée de la base, la pensée des bases plutôt, que nous allons utiliser finalement comme soubassement à la lutte. Vous savez, on ne doit pas se battre dans l'air. Hein? On n'est pas des esprits pour se battre dans l'air ou dans les airs. Hein? Je suis clair. Je crois que pour démanteler un esprit, vous devez le situer où il se trouve. Et très souvent, l'esprit se cache dans un corps, dans une enveloppe. Et une fois décelé l'enveloppe, on peut ouvrir, on peut défaire et on peut soutirer et voire même faire ce qu'on pourrait faire. Donc, pour nous, disons que ça coïncide bien avec, bien que nous ne sommes pas de l'air camp, bien qu'on ne se réjouit pas, mais ça coïncide bien avec l'installation ou l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour que finalement les vrais débats politiques, les vrais enjeux, les bonnes actions et les vraies actions politiques commencent. Et comme j'ai dit, toute lutte doit avoir un soubassement. À tout conflit, il y a ce qu'on appelle des causes lointaines et des causes immédiates. Des causes lointaines, il y en a, ça continue de s'accumuler. Mais nous avons trouvé comme soubassement à la cause immédiate, c'est que
ça doit changer, ça doit se révolutionner sur le plan social. D'où nous lançons cet appel, d'où nous venons avec ce nouveau concept, et d'où nous vous appelons à nous, dans cette lutte, finalement orientée vers une révolution sociale. Nous en appelons de tous nos voeux, vous tous élites, vous tous nouvelle classe politique, tous ceux-là qui ne voyaient pas des choses de la même manière que ceux qui sont aux affaires, je dis bien aux affaires, opposition au pouvoir, de toutes les façons ils se retrouvent tous ensemble en train de mener leur jeu, mettant de côté ce qui est prioritaire, dansant dans leur pas, nous vous appelons à vous joindre à nous dans cette révolution sociale que nous lançons dès maintenant, que nous appelons de tous nos voeux, que toute la classe politique, comme j'ai dit, toute l'élite, tous les intellos, les étudiants, les hommes d'affaires, les bailleurs des fonds, les maîtres penseurs, hein, il y en a, vous tous venez vous joindre à nous, qu'on puisse mener cette révolution sociale. Écoutez, on ne pourra pas monter dans les airs si on n'a pas commencé par les bas. Comment voulez-vous traiter des grandes choses si les petites choses, vous ne les avez pas encore traitées? Et non seulement des petites choses, mais ce qui constitue la base, les sociales. Donc, notre soubassement de lutte, de combat, c'est la révolution sociale. Nous appelons, et nous en appelons de tous nos voeux, que tous vous puissiez vous joindre à nous, main dans la main, face à face, corps à corps, qu'on puisse mener la révolution sociale dans notre pays. Aussi longtemps ces préoccupations, aussi longtemps ces secteurs de la vie, aussi longtemps les éléments de base liés au social ne trouveront pas solution dans notre pays, écoutez chers amis, on ne fera rien. Donc, c'est la nouvelle pensée politique. Le temps viendra, nous sommes en train de voir avec les amis, jusqu'à présent on n'est pas encore fixé, nous allons avoir des discussions ça et là, voir comment est-ce que nous allons vulgariser cette nouvelle donne, cette nouvelle pensée, cette nouvelle idéologie, de mener cette révolution sociale avec de nouvelles technologies. Il faut dire coup de chapeau à nos amis des médias qui ont innové, mais nous devons aussi reconnaître que l'innovation ne suffit pas. Il faut chaque fois s'actualiser et se mettre au même diapason que les choses évoluent. Donc la technologie va à une vitesse de croisière. Et nous allons utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de sorte que les messages puissent arriver au fin fond, de sorte à trouver, à rencontrer, disons, vos avis, à vous rencontrer aussi, virtuellement ou physiquement, de sorte que la pensée puisse vous percer et que vous puissiez devenir aussi vous porteurs de la même pensée partout où vous êtes et dans la mesure du possible, dans les périmètres où vous pouvez exécuter ça. Donc, c'est la nouvelle idée, la révolution sociale, rien d'autre. Ne compliquez pas, nous en appelons à la révolution sociale. Le soubassement de la lutte maintenant, c'est la révolution sociale, un point, un train. Et en même temps, j'en profiterai aussi pour lancer un appel à tous les acteurs politiques. Je dis bien tous ceux-là qui s'intéressent à la politique, non seulement à la politique, mais tous ceux-là qui s'intéressent à la RDC. Maintenant que les choses commencent, il nous faut faire un état des lieux. C'est vrai, il y a eu des erreurs. C'est vrai, il y a eu des sentiments qui ont primé.